Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les et les aïeux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Nous allons regarder quelles sont les énergies aujourd'hui pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Ici, on nous parle des décisions à prendre, on nous parle aussi des choix à faire. Comme s'il va falloir absolument que vous preniez une décision. Vous êtes peut-être à l'aube d'un nouveau départ et vous avez du mal à prendre des décisions, vous avez du mal à choisir ou du mal à vous affirmer aussi. Mais on vous demande ici de prendre une décision, de bouger, enfin, de bouger. Parce que les choses sont plus claires aujourd'hui, les choses s'éclaircissent pour vous. Les choses sont enfin à votre avantage. Voilà, on fait la coupe. On nous parle de s'affirmer. On nous parle ici, vous avez un peu du mal à prendre des décisions. Comme si vous avez du mal à tenir bon sur vos décisions. Comme si votre détermination, votre confiance en vous était affectée ou alors est mise à mal par une situation. Il y a vraiment ça. Vous avez du mal à décider. Par rapport, ça peut être aussi par rapport à un départ. Ou alors par rapport à une fin. Ça peut être une fin de carrière pour cet homme ou ce consultant, comme si on a fait à quelqu'un qui se pose la question, comment je fais, comment je m'y prends. Comme le fait de décider de oui, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Mais maintenant, quand il faut bouger, il n'y a plus personne. Mais on veut que tu saches ici que il y a les opportunités qui sont là et que tu peux, peu importe où tu iras demander de l'aide, il y aura toujours quelqu'un pour te tendre la main. Bien. On nous parle de départ, de prendre la hauteur, d'avancer, d'aventure, de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous aussi. Des choses se mettent en place, c'est un peu bancal, certes, il y a un manque d'expérience, il y a une nouveauté qui est là, mais c'est pas quelque chose... C'est quelque chose qui démarre au quart de tour, si on peut dire comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, on ne maîtrise pas vraiment. On ne maîtrise pas vraiment. C'est comme un âne ici, ou têtu, un truc fou, comme ça, fou, quelque chose de fou qu'on fait sur un coup de tête. Mais on voit, il y a un nouveau départ vraiment que l'on peut faire sur un coup de tête, comme ça, on y va, au fait. C'est pas, il n'y a pas la peur, il n'y a pas le doute, mais c'est vraiment de façon avec beaucoup de détermination, d'orgueil aussi, et aussi d'imprudence. Mais quelquefois, il faut faire ça. Oui. Mais on voit, il y a un repli sur soi. Ça peut être aussi toute cette fougue ici, toute cette détermination. Du coup, les choses se mettent... ça commence à ralentir, c'est lent, c'est molle. Mais tout ceci est lent et molle. Mais il y a un départ, quelque chose de positif derrière qui arrive. Même si on a l'impression qu'on a fait tout ceci, on s'est vite emballé, on a bousculé les choses, on a tout bousculé. Et après, tout est allé mollo, doucement, easy. Et là, tu commences à te dire, oh, qu'est-ce que c'est long, ça devient flasque, c'est bizarre. Il y a un raffermement. C'est comme si vous attendiez pour certaines personnes, vous avez fait tout ça pour quelqu'un ou pour vous et que là, vous attendiez une réponse. Ou comme il y a eu une distance ici, comme si ça devient trop long. L'attente est longue, l'attente est pesante d'une part. Ici, il y a une certaine frustration, mais on veut que vous sachiez ici qu'il y aura quelque chose, une réponse oui, une réponse positive ici. Si vous étiez en train d'enquête ici, bah ouais, on dit il y a une réponse positive, il y a une ouverture ici, une solution. Au fait, il y a un grand oui, tout simplement. Voilà, il faut prendre les décisions parce que le oui maintenant, vous avez cherché, vous étiez pressé, vous aviez hâte de trouver. Maintenant, le oui, il est là et on vous demande maintenant, il faut bouger, il faut prendre les décisions, il faut faire ce qu'il faut pour pouvoir conclure définitivement ça. Tu vois?
Voilà, il faut prendre des décisions, il faut trouver une date, il faut s'organiser aussi. Ça peut être aussi ça, il faut trouver une date, il faut s'organiser. Et surtout, le choix qui se met, c'est comme si on va te dire oui, mais il faudra vite te positionner. Ça peut aussi être ça, on te dit oui, mais il faut que le oui là, c'est oui, mais il y a ici comme si on te posait, on te dit oui, mais il y a un choix qui n'était pas prévu derrière. Tu vois? Oui, mais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais. Et pourtant, toi, tu t'attendais juste à ce oui, mais il y a un oui, mais, comme si tu devrais vite prendre la décision aussi par rapport à ce oui, mais. On a la carte, elle s'est retournée, mais elle est retournée dans le jeu. Comme si le oui, mais là, te poussait à faire des changements, à te pousser à laisser tomber ou même te pousser à transiter, à aller vers mais un changement, euh, le changement ne t'oblige pas forcément à laisser tomber ce que tu avais commencé là, mais c'est comme si tu changeais, ça change de cap. Admettons que c'était un truc professionnel, admettons, c'est juste un exemple, ça peut être, euh, ça peut être un budget que tu as réclamé peut-être à ta banque, pas réclamé, une demande, et puis on te dit oui, mais sache que peut-être au lieu de rembourser sur les 36 mois comme tu demandais, tu vas les rembourser sur 12 mois, tu vois. Ou alors on te dit oui, mais tu peux avoir ce poste-là, mais sache que tu n'auras pas le statut d'employeur là dans les 3 prochains mois à venir. Il faudra attendre 6 mois pour avoir le statut d'employé. Tu vois? Donc, tu auras toujours le statut d'ouvrier. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou ça peut être aussi un lieu de vie où on te dit, oui, ben, il faut que tu te positionnes tout de suite, rapidement. Ou alors, oui, mais il faudrait que tu payes peut-être 5 mois à l'avance, 4 mois à l'avance. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Allez, voilà. Mais il y a l'amour derrière. Donc, même si on te dit oui, mais on a l'amour derrière, ce qui n'est pas mal. On a le plaisir, le partage. Oui, bah, j'espère que quelqu'un va pas te dire oui, mais tu couches avec moi. J'espère pas. Mais bon, désolée, mais c'est ce qui est la première chose que j'ai ressentie. Mais là, quand on y voit, ça n'a rien à voir avec quelque chose comme ça, quand même pas. Hein. Quand même pas. Non, quand même pas. Je peux parler en rigolant, mais qu'il y a quelqu'un qui a dit promotion, oui, mais promotion canapé, quoi. Tu vois? Mais ça, là, je sais pas pourquoi j'y pense là maintenant, là tout à coup, comme je vous dis, comme le plus souvent, hein, les choses, ça sort généralement de façon c'est instantané. Et comme je ne peux pas couper au montage, hein, sinon le reste de la vidéo se coupe aussi, je coupe certaines parties. Et je le dis aussi de façon spontanée, mais bon, là, si c'est vraiment le cas, on va pas se mêler de ça. Vous-même, vous gérez ça comme vous voulez, vous êtes des adultes, hein. Vous gérez ça comme vous voulez. Mais on voit, même s'il y a ce mais, il y a des décisions à prendre. On voit, vous allez être satisfait. Il y a une satisfaction. Il peut aussi y avoir une rencontre aussi sentimentale. Mais quoi qu'il en soit, il y a une satisfaction, il y a un oui. Il y a un oui. Ça, c'est déjà quelque chose de plutôt positif. Et aussi, par la même occasion, il pourrait y avoir aussi une rencontre imprévue, un sentimental imprévu, quelque chose comme ça. Ça peut se faire sur la route, ça peut se faire avec quelqu'un d'une autre origine, d'une autre culture que vous. Il y a quelque chose comme ça. Il y a c'est sa spontanéité aussi. Ça peut être aussi la façon que cette personne a de faire des choses de façon imprévue. On peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui peut être aussi joueur. Hein. On va dire les choses telles qu'elles sont. On voit, c'est lent, il y a un repli ici, mais il faut faire bouger les choses. Il fait bouger les choses. Ça peut être quelque chose qui a été long et vous avez attendu, mais finalement, euh, la fin de cette situation est plutôt belle et positive pour vous. Oui, du chemin, la route aussi. Ça peut être aussi sur la route. Hein. Quelqu'un que vous avez attendu longtemps. Parce qu'aussi avec le jeune homme, c'est l'immaturité, hein, c'est long. Hein. C'est barbant en fait. Tu vois, c'est long. On se dit, il va continuer longtemps à courir après les chimères. Tu vois, on se pose la question.
Est-ce qu'il va prendre conscience un jour? Est-ce qu'il va comprendre? Et là, c'est long. Donc, ça peut être quelqu'un que vous aviez attendu ou espéré, ou alors cet amoureux-là de jeunesse, hein. Ça peut être un amour de jeunesse, ça peut être tout simplement quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ou alors que vous espérez qu'il vienne vous dire quelque chose, et que pendant ce temps, il était en train de courir après les chimères. Et finalement, il se décide ou il ne se décide pas, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que de façon imprévue, il y a quelque chose ici au niveau sentimental qui se profile à l'horizon. Et vous semblez être sur la même longueur d'onde. L'amitié. Ça peut aussi être quelqu'un avec lequel vous êtes amis depuis longtemps, hein, qui décide finalement de vous avouer ses sentiments. Mais ici, dans d'autres cas, moi, je ressens fortement quelqu'un qui peut aussi, vous avez attendu et qui vient commencer par l'amitié. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un qui peut, on voit, c'est les vieilles habitudes reviennent toujours au galop. C'est quelqu'un qui change aussi, même pour vous. On va voir après. Ça peut être aussi quelqu'un qui change pour vous sa façon d'être joueur. Comme si il se disait, bah, j'ai compris certaines choses de la vie, je brise cette lenteur-là que je t'ai mis dedans, ou alors cette énergie d'attente là, de distance, je la brise et j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Et aussi à cette énergie de joueur, d'immature, de playboy, d'être toujours en train de draguer, de mettre des bâtons dans les roues. Et on peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui décide d'arrêter tout ça. D'arrêter tout ça, d'être dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, d'être beaucoup plus discret. C'est déjà pas mal. Oui, d'être plus discret dans sa façon d'être aussi. Oui, d'être plus discret. Il y a souvent des personnes qui comprennent. Là, on ne sait pas pourquoi cette personne a compris. Peut-être sur un coup de tête, elle s'est levée un matin, elle a compris. Ça peut être un événement de sa vie, ça peut être un accident. Et qu'elle est passée à ça de perdre la vie et qu'elle a finalement compris. Et quelquefois, c'est souvent les événements de la vie qui font comprendre à certaines personnes qu'elles passent à côté des belles choses et qu'elles devraient peut-être se reprendre en main. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Dans l'affaire ici, on voit ça a été long, vous avez espéré, ou alors c'est la fidélité de cette personne, sa façon de se conduire avec vous, qui ne vous a pas plu, ne vous a pas convenu, ou alors c'est ces amitiés à deux balles là, qui ne tiennent jamais la route et qui vous mettent toujours dans l'attente, qui vous mettent toujours dans les problèmes. Mais on a fait ici aujourd'hui à quelqu'un qui est sous la réserve, la retenue, même par rapport à des personnes, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau de votre lieu de vie. On voit que vous êtes guidé ici, vous êtes protégé. Dans votre communication, les choses sont beaucoup plus claires aussi sur tout ce que vous voulez et ce que vous émanez aussi au niveau de l'énergie. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus clair. Même si les choses ont pris le temps, même s'il y a eu les obstacles, les accidents de parcours, on veut que vous sachiez que ça vous a permis de vous affirmer beaucoup plus, d'être dans la sincérité, d'être dans la lucidité et d'être dans quelque chose de joyeux et d'éclairant aussi. Vous aurez des amis ou des amis, des guides ici qui vous accompagnent, qui vous préservent, qui vous guident, qui vous conseillent, des personnes honnêtes. Ça peut être une personne, hein. On voit que vous allez vous séparer ici. Il y a une séparation ou il y a une colère ici par rapport à ce bâtiment ou alors à des personnes, ça peut être par rapport à la banque, ça peut être la banque, mais je pense pas. J'ai plus l'impression que c'est les gens que vous avez, vous courtoyez au quotidien ou que vous évitez vous évitez trop de côtoyer ces personnes aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a le plaisir, l'attraction, la joie, le partage, l'attirance aussi. L'attirance. Eh oui, les choses sont claires, les choses sont lumineuses. Vous êtes sûr maintenant de vos sentiments, de ce que vous éprouvez pour cette personne. Parce qu'on voit, il y a l'attirance entre vous et cette personne, hein, cet ami, cette personne qui vous est fidèle. C'est quelqu'un qui vous est fidèle en plus, qui vous a toujours été fidèle, malgré que, même si il y a des personnes comme ça, hein, tu vas dire, ben oui, elle a passé son temps à vagabonder, tout ça. Mais elle vous a toujours été fidèle dans quel sens? Dans le sens qu'elle n'a épousé personne d'autre, dans le sens qu'elle n'a amené personne chez elle. Dans le sens elle s'est toujours préservée, protégée. Je sais pas, tu vois, pour certaines personnes, c'est un ensemble de tout. Et là, tu te dis, mais comment tu peux dire que tu m'étais fidèle alors que tu sortais avec tous les femmes ou tous les hommes du coin?
Et là, il te sort cette excuse-là, quoi. Tu vois, je me préservais, je me protégeais, j'amenais personne chez moi, j'ai pas fait ci à celle-là. Bref, c'est juste un truc comme ça. Mais on voit, il y a une attraction, il y a une attirance ici qui donne beaucoup d'énergie, qui vous procure beaucoup de chaleur, de bien-être aussi, ou même au niveau de l'intimité, comme si vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour certaines personnes, ça peut aussi nous parler d'un travail dans lequel vous mettez beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de vitalité, et ça vous prend beaucoup de temps. Mais comme je te disais tout à l'heure, je ressens vraiment, il y a une nouvelle personne qui est dans ta vie, et que même cette personne va être fidèle, et que même intimement parlant, c'est quelque chose de génial. Mais pour pouvoir vivre cette situation intime, moi je vois quelqu'un qui va casser votre façon de faire et qui va, vous allez y prendre du plaisir, mais c'est un plaisir que vous ne connaissez pas. C'est comme si je dirais pas qu'elle vous impose, mais c'est comme si vous bravez certaines de vos valeurs, comme si vous allez un peu à la limite de ce que vous auriez accepté dans une relation intime. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Soit vous faites des choses que vous ne faisiez pas ou vous n'aurez jamais pensé faire avant. Hmm. Oui. Faites des choses que vous n'auriez jamais pensé faire avant. Et vous commencez à vous poser des questions. Mais on voit, il y a c'est vraiment une tierce énergie qui arrive dans votre vie. Quelqu'un qui est à l'écoute. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le monde médical, pourquoi pas. Ou alors dans le bien-être. C'est quelqu'un qui va, qui, qui change ici, qui va vous aider à changer même. Comme si vous sortez avec elle, vous pouvez vous permettre de faire certaines choses. Mais aussi, c'est pas ici, je dirais pas que c'est avec ce serpent, non. C'est pas le mensonge, c'est le changement, c'est la transformation, c'est fait peau neuve. C'est vraiment sorti dans cette vieille énergie parce qu'il y a comme cette réparation, cette relation qui est réparatrice. Il y a une bonne entente, quelque chose de serein. Vous sortez dans cet état d'être toujours aux aguets. Vous sortez de cette énergie d'être toujours prête à attaquer ou de toujours prête à bondir, à crier, à hurler, comme vous sortez des soupçons et vous faites peau neuve ici pour devenir quelqu'un, pour pouvoir faire confiance à quelqu'un, comme si vous allez vous dire, je renais, je veux faire confiance à cette personne. Donc c'est parce que c'est sa façon de se comporter avec vous qui vous permet de vous laisser apprivoiser en quelque sorte. Hein. Vous voyez, on a souvent des personnes comme ça qui sont toujours sur la défensive. On ne comprend pas pourquoi elles sont toujours sur la défensive. Parce que c'est quelqu'un, un homme, une femme qui les a mis dans cet état. Du coup, la personne qui vient après, elle est empathie, elle en bave, quoi. Parce que la relation précédente n'a pas été douce, n'a pas été confortable. Du coup, elle est toujours agressive. Avec elle, on ne peut pas dire un mot sans qu'elle l'interprète de travers. Tu vois, il y a des personnes comme ça, hein. Un homme comme femme, hein. C'est pas seulement les femmes, vous voyez. Donc, il y a des situations comme ça que vous allez vous laisser, ouais, vous allez vous laisser dompter en quelque sorte, ou apprivoiser, ou domestiquer. Hein. Vous n'êtes pas un animal, mais bon, il y a des personnes qui se comportent souvent comme telles. Tu vois, il y a quelque chose comme ça que vous allez revoir les choses sous un autre angle. Vous allez vous permettre de vous laisser aller, de vous laisser faire, d'être dans cette naïveté et de dire, bah ok, je te laisse prendre soin de moi, ou alors je te laisse libre choix, quoi. La liberté, on a l'opportunité, je te laisse le pouvoir, je te laisse le pouvoir, je te laisse faire, en quelque sorte, c'est ça. Je te laisse le pouvoir, je te laisse faire. Bien. Dans cette harmonie, cette attraction et si ce plaisir partagé avec cette personne t'amène dans une sorte de légèreté. C'est quelque chose qui est spontané, qui grandit. Et même au niveau de votre... Moi, je vois quelque chose au niveau de l'intimité qui... Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait avant. Mais c'est pas malsain. Moi, je dirais que c'est pas malsain. C'est juste que tu vas au-delà de ce que tu pensais connaître ou alors tu pensais même savoir. Peut-être il y a des personnes qui ne...
qui ne savent pas, qui n'ont jamais connu ce que c'est l'orgasme. Hein. Ça peut être aussi ça, pourquoi pas. Parce qu'il y a quelque chose ici de très, au niveau, au niveau du chakra racine, de très feu, comme si ça prenait feu. Tu vois, comme si là-bas, comme si ça prenait feu. Et le chakra racine, c'est à côté des parties génitales. Donc, comme ça prenait feu, comme si tu apprenais, comme si ça se soignait aussi de ce côté-là. Ça peut être aussi un soin que vous, quelqu'un qui va peut-être t'initier au tantrisme ici, pourquoi pas, ou qui va t'apprendre à faire les choses autrement. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est aussi, au premier abord, au premier abord, l'apparence que cette personne te renvoie. Moi, je te dis, tu tombes, soit c'est quelqu'un que au premier abord, il a l'air d'être un joueur, un gros con. Il faut le dire. Ou si c'est une femme, tu auras l'impression que c'est une bimbo. Mais en fait, et puis tu vas te rendre compte que mais derrière cette apparence se cache quelqu'un de plutôt de sociable, de très intelligent, de bienveillant, que ce n'est qu'une apparence extérieure qu'elle montre aux personnes. Mais à toi, elle va te montrer sa vraie nature. C'est quelqu'un même plutôt, c'est quelqu'un au contraire de plutôt réservé. Mais c'est comme si la société ou le cercle dans lequel tu vas la rencontrer la poussait un peu à montrer cette image-là qui n'est pas vraiment elle. Donc tu vas rencontrer cette personne, la première impression qu'elle va te donner, tu ne vas pas aimer. Non. Jusqu'au moment où vous allez commencer à vous fréquenter ou qu'elle va t'inviter, où tu vas voir son vrai visage, comment elle est. Et là, tu vas te dire, mais non, en fait, c'est quelqu'un même de très réservé. C'est même quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce qu'elle montre en société. Tu vois? Il y en a quelque chose comme ça ici. Et on voit cette opportunité te permet ici de lâcher, hein, de lâcher les anciennes énergies. Ce plaisir te donne aussi la chance ou l'opportunité de lâcher les énergies ou même de lâcher tout ce que si tu as été trompé, manipulé. C'est comme si tu te disais, oui, enfin, ça existe des personnes qui peuvent être honnêtes, qui traitent les femmes ou les hommes de façon bienveillante. Et c'est quelqu'un que tu peux, qui te tient la main, qui te soutient, qui te tire quand tu vas pas bien. Tu vois, c'est quelqu'un que tu peux compter sur elle. Tu peux compter sur cette personne. C'est bienveillant, son énergie. C'est bienveillant. Elle va t'apprendre, c'est quelqu'un qui t'apprend l'indépendance aussi en quelque sorte, hein, qui t'apprend à rebondir, à tomber sur tes pattes, qui t'apprend à ne pas toujours rester à attendre quelque chose de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que cette relation, ça va être rempli de tromperie ou de quelque chose de malsain, non. C'est juste qu'elle va te donner les moyens, la capacité à être ton propre patron. Ou une relation où vous êtes ensemble mais que chacun a son business ou alors vous êtes indépendant, hein. Vous êtes ensemble, mais chacun peut aller faire sa vie de son côté sans avoir peur que l'autre puisse le tromper. Tu vois, il y a quelque chose comme ça aussi. Mais c'est surtout aussi quelqu'un qui va t'enseigner ou qui va t'enseigner ou qui va t'apprendre une autre façon de faire du chiffre, des affaires, ou qui va te dire, bah oui, c'est bien de travailler pour quelqu'un, mais ce sera aussi bien si à côté tu avais un autre business, tu vois, et qui va t'aider pour ça, te donner un coup de main. Peut-être tu as l'argent pour, peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine-là, qui peut même te proposer de travailler avec elle. Hein. Ouais. On a un consultant ici qui prend ça peut être un consultant qui prend la distance aussi, qui est en pleine souffrance, dépression, déprime. Parce que tu peux être, on voit quelqu'un qui a, comme je vous disais, vous avez changé, les choses ont changé pour vous, vous êtes beaucoup plus dans le bien-être, quelque chose de plutôt positif pour vous. Mais il y a une situation ici conflictuelle qui revient. Il y a un ex là avec ces deux cartes. Et là, moi, je revois un ex. Ça peut être le père ou la mère de votre enfant qui refait surface dans votre vie. Et ça ne vous arrange pas. Il y a un ex qui revient dans votre vie. Et là, vous dites, bah, non. Qu'elle revienne dans ma vie comme ça sent pas bon. Elle revient encore me perturber. Et c'est surtout quelqu'un qui sait que vous avez... Elle sait vous manipuler avec des mots. Elle sait vous mentir, hein. Elle sait comment vous dire pour que vous rentrez, hein. Elle s'y connaît, hein.
C'est une ex, une tierce énergie qui sait comment, elle sait comment s'y prendre avec vous, clairement. Ouais, ça confirme. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui vient faire le yo-yo avec vous. C'est quelqu'un qui vient faire le yo-yo. C'est pas la première fois qu'elle revient, cette personne. Elle vient et puis elle vient, elle vous embrouille et puis elle part. Mais cette fois-ci, ce qui change, c'est que vous n'êtes plus seul. Vous ne tombez plus dans ce piège-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous soutient. Il y a quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, ce nouvel amour qui entre dans votre vie. Vous pouvez compter sur cette personne. Maintenant, vous ne vous laissez plus avoir par ça. Vous ne vous laissez plus manipuler parce que vous prenez de la hauteur ici aujourd'hui. Vous vous êtes élevé, vous avez grandi. Et vous savez ce que vous voulez et ce que vous valez. Et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Mais même si c'est compliqué, hein, vous voyez, on a encore cette carte qui revient. Cette personne qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait vous sentir minable, elle revient encore dans votre vie. Et surtout, elle revient dans votre vie, cette fois-ci, il y a déjà quelqu'un. Et comme elle sait qu'il y a quelqu'un, ça vous énerve. Et ça l'énerve plutôt. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être c'est vous que ça énerve parce que vous vouliez revenir et vous vous rendez compte qu'elle vous a déjà banni de sa vie et ça commence à vous mettre hors de vous. Bah oui. Décidément, on voit, il y a l'agressivité. Hein. Et surtout, si avec cette personne, vous avez les enfants ou un enfant et que ce dernier commence ou ces derniers dont les enfants apprécient votre nouveau compagnon, là, ça va pas aller. Non, quand les enfants commencent à rentrer à la maison et disent ah, la nouvelle copine de papa, elle est géniale, elle est cool, elle nous a amenés à Disney, elle a joué au handball avec nous, on est allé skier ensemble. Et là, l'autre femme, elle pète des plombs. Ou alors l'homme, hein, ça peut être aussi l'homme, l'amoureux ou le nouveau copain de maman, tu vois. Et là, ça ne vous arrange pas que quelqu'un d'autre vienne dans votre vie comme ça et prendre votre... Vous avez l'impression qu'on vous pique vos enfants. Et aussi, on a fait ici à certains parents qui auront du mal un peu à s'installer avec un nouveau compagnon. Hein, parce que ça leur préoccupe à cause des enfants. Parce qu'ils se demandent si les enfants vont accepter, si les enfants vont comprendre. Du coup, même s'ils sont avec quelqu'un, ils ont les sentiments pour cette personne, ils vont le faire pour un début en cachette. C'est pas une relation qu'on va vite présenter le compagnon aux enfants. Non. Une relation qu'on va pas vite présenter. Il y a une bonne entente ici. Il y a, une nouvelle relation qui s'installe. Mais on va laisser un peu les enfants en dehors de tout ça. Parce que c'est vraiment nouveau. C'est quelque chose de reposant. Oui, nous avons l'hiver ici, mais nous sommes dans quelque chose de... On se pose des questions. On a la consultante ici et on a le document. Donc comme si la consultante ici allait signer des papiers où il y a une communication, mais ici moi je ressens plus les gens qui signent les papiers. Tu signes les papiers, un nouveau départ, tu signes et tu pars vers autre chose ici. Tu es sûre de toi, la consultante. Tu es sûre de toi. Voilà, cette opportunité qui se présente à toi te fait du bien, ça te consume, mais de plaisir, de joie. Tu es content. Tu laisses tomber, tu prends de la distance avec ce consultant qui peut être ton ex. Hein, parce que regarde, on a le consultant ici, on a le cœur en souffrance, la séparation, et on a la consultante. Donc nous avons ces trois cartes qui sont comme ça et là. Donc ça peut être ici ton ex, la consultante. Ça peut être ton ex et là c'est le conflit, le clash. Hein. Surtout que les enfants apprécient le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne, hein, comme vous voulez. Et on voit si c'est un peu compliqué. Donc tu prends la distance, tu te mets d'accord avec lui, vous vous organisez comme vous pouvez. Mais c'est quelqu'un que même si tu prends la distance avec le consultant, le consultant ou la consultante, c'est quelqu'un ici qui va toujours passer le temps à vous espionner, savoir où vous êtes, ce que vous faites. Il y a un stress, une certaine agressivité. Il va toujours chercher à revenir dans votre vie. Hein. Moi, comme s'il allait toujours vous rappeler des bons moments, tu sais, j'aurais dû faire ci.
bah oui, votre état de bien-être, votre énergie, du coup, c'est un peu déstabilisant, sans empathie, parce que vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit, encore moins d'en vouloir, ou encore moins de vouloir faire quoi que ce soit avec cette personne. On voit un nouveau départ qui se met en place, là, c'est un peu long, ça a été un peu compliqué, vous avez attendu. Il y a le plaisir, ce plaisir qui vous amène cette opportunité, enfin, d'avoir quelque chose de calme et de serein. Il y a ce nouvel ami qui est dans votre vie ou qui est aussi un collègue, quelqu'un ici qui est, vous allez vous lier avec cette personne, un engagement. Mais vous allez laisser tomber, vous avez laissé, il y a quelqu'un qui est entré dans votre vie. Qui est entré dans votre vie, vous avez laissé tomber, ça n'a pas duré, ça n'a même pas fait un mois ou un mois et plus. Vous avez laissé tomber, mais cette personne revient dans votre vie. Il y a eu quelque chose comme ça, cette personne elle revient dans votre vie. C'est une opportunité manquée, mais cette opportunité refait surface. Elle revient dans votre vie parce qu'elle veut faire quelque chose avec vous. Mais entre-temps, c'est quelqu'un aussi qui avait une autre amie ou un autre ami, tu vois. Donc, elle est à laisser tomber ou alors ça n'a pas marché parce qu'elle était concentrée sur quelqu'un d'autre. Mais puisque ça n'a pas marché avec quelqu'un d'autre, puisque c'est une relation périodique yo-yo, là, je te quitte, je te laisse, elle décide de laisser tomber cette autre personne maintenant pour revenir avec toi. Tu vois? Elle décide de la laisser tomber pour venir avec toi. Mais toi, tu prends de la distance parce que tu as envie du renouveau. Tu décides de laisser tomber ça et tu t'engages avec une nouvelle personne, toi, à ton tour. Une nouvelle personne qui te soutienne, qui te comprenne. Et tu penses aujourd'hui, tu veux plus vivre dans une relation où tu te sens préservé, tu te sens protégé, où tu te sens bien. Pas une relation où tu dois toujours t'expliquer ou quelqu'un... Au fait, tu veux vivre une relation où tu es en harmonie, en accord avec l'autre, et tout en étant indépendante ou indépendant. Tu veux pas une relation où on est toujours coincé l'un à l'autre, l'un avec l'autre, où tu peux pas faire un pas sans qu'on te demande des explications de où tu étais, pourquoi tu as dit bonjour assis, pourquoi tu as répondu au téléphone comme ça, c'était qui, tout ça. Non, tu veux plus de ça. Parce que tu as déjà eu ça avec ton ex. Hein. Et là, tu te dis non, moi je veux plus de ça. Si tu n'es pas clair, honnête, carré, non, viens pas. Tu restes de ton côté là, c'est mieux pour tout le monde. Oui, au niveau de la pensée, c'est beaucoup plus clair. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux, où tu veux aller, comment tu envisages des choses. Et même au niveau financier, tu commences à mettre les choses en place. Il y a ce nouvel homme ici qui arrive dans ta vie qui te regarde déjà. C'est quelqu'un qui est là, qui te regarde déjà. Qui te regarde déjà, qui comprend un peu, qui sait peut-être ce que tu es en train de vivre actuellement. Ça peut être quelqu'un qui sait ce que tu vis actuellement, qui connaît. Il y a des propositions ici, comme si tu avais pris une décision que tu allais mettre en place là maintenant. Mais la décision, ça prend un peu du temps. On voit il y a une situation un peu compliquée, complexe ici qui te... C'est contraignant, hein, comme s'il y avait des contraintes ici. On voit il y a une entente, une écoute, une mise en place avec qui toi-même tu mets les choses en place, la consultante ou le consultant, tu mets les actions en place. On a quelque chose de très d'imprévu qui va t'aider à te renouveler ici, qui va te guider et te permettre de te renouveler et enfin de pouvoir prendre la distance ici et sortir une fois de pour toutes dans cette situation où tu te sens mal à l'aise là, pour pouvoir organiser ou pour pouvoir officialiser quelque chose, tu vois. Et c'est de façon même imprévue, tu ne t'attends pas à ça. C'est vraiment, c'est comme si c'est la chance, on peut dire la chance du débutant et ça tombe sur toi. Et tu es guidé et ça te guide vers quelque chose de bien qui t'éloigne, qui te sépare de cette énergie-là qui n'était plus du tout bonne pour toi. On voit, toi, la consultante, tu es dans une paix, dans une joie, tu es bien avec ton, si tu as des enfants, tu es dans le recommencement, le renouveau. Il y a une situation aussi tu peux être un peu angoissé. Il y a quelque chose si tu es dans l'angoisse, un peu préoccupé, stressé, mais c'est rien. Ça peut être par rapport à un enfant. Tu peux peut-être te poser la question comment va réagir l'enfant ou les enfants. Mais on veut que tu saches que ça va aller. C'est difficile pour cet enfant de prendre la distance avec son père ou sa mère, mais comme chaque enfant, il va finir par s'adapter. Hein. C'est compliqué, je sais, mais il finira par s'adapter. Parce que même lui, cet enfant ou ses enfants comprennent que ça n'allait plus, hein, que vous faisiez juste semblant. Il n'est pas con non plus, il comprend, hein, il comprend.
Parce que vous, et après, vous allez tomber amoureuse. Votre paix, votre bien-être va être de temps en temps stressé, préoccupé parce que la personne, vous allez rencontrer quelqu'un, mais aussi vous ne voulez pas qu'on sache que vous avez rencontré quelqu'un tout de suite. Et aussi, cette autre personne peut avoir besoin de, de vous, que vous vous exprimez, mais vous, au fait, un peu comme si vous allez lui dire la priorité pour moi maintenant, c'est d'abord le bien-être de mes enfants, de mon enfant. Hmm. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Mais cette personne est sur votre ligne là. La tierce énergie est sur votre ligne. Mais vous ne la connaissez pas encore parce que vous êtes encore dans cette énergie là avec votre ex en train de vous séparer. Et cette personne est en train de sortir d'une vie de célibataire endurci ou d'une vie de collectionneur ou de collectionneuse. Pendant ce temps, vous êtes en train de sortir de cette relation avec votre conjoint et vous sortez de là et vous allez vous rencontrer. Il y a un accord ici qui va être trouvé, un accord. Ça a traîné un peu, ça a pris du temps. Là, on vous dit c'est en chemin. Il y a un accord ici, ça va vous permettre enfin d'évoluer dans votre vie. C'est un peu long, ça traîne pour le moment, il n'y a pas de truc, mais ça va vous permettre, vous allez évoluer ici. On veut que vous sachiez que vous allez grandir, vous allez évoluer. Cet accord va vous permettre de faire d'autres accords, de serrer d'autres mains. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui va devenir votre ami d'une autre origine, ou ça peut être un homme, une femme, peu importe. C'est quelqu'un aussi de très indépendant ça peut être où vous habitez, où vous allez travailler, vous allez rencontrer cette personne là-bas. Ça va être un ami ou une amie, mais ça va vous énerver parce que vous voulez votre liberté. Vous voulez pas vous voulez pas, à peine vous êtes sorti dans une relation, vous avez l'impression d'être étouffé et avoir une voisine ou un voisin ou un collègue ou une collègue qui est toujours un peu en train de vous demander comment vous allez où, vous venez d'où, est-ce que vous avez besoin d'aide, ça va un peu vous saouler quoi, vous voyez, vous voulez pas de ça. Vous voulez pas de ça. C'est un peu, ouais, mais vous vous en foutez un peu parce que vous allez vite faire comprendre à la personne d'une façon ou d'une autre, non, pas maintenant, pas maintenant, j'ai des choses à faire. On voit financièrement parlant, ça va être un peu compliqué hein, parce que c'est comme s'il y aura des factures imprévues qui vont tomber, il va falloir régler certaines choses. On voit vous avez le plaisir ici à être dans être bien tout simplement, avoir votre espace, votre liberté. Vous changez, vos prières ont été entendues, vous changez, il y a quelque chose, vous changez. Si vous êtes guidé, vous êtes accompagné, comme je vous disais, il y a un choix à faire, même par rapport à l'équilibre de cet enfant ou même par rapport à votre évaluation, votre évolution. Il y a des choses qui sont claires, il y a des choses qui sont claires et structurées. Il y a une situation qui va vous rendre un peu tristouné là. Vous allez penser, votre pensée ça va prendre beaucoup de temps dans votre tête. Mais il y a toujours du renouveau. Hein. Vous allez évoluer, vous allez changer de stratégie, de tactique. Il y a un nouveau départ. Vous allez travailler. Il y a l'argent qui entre ici. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie aussi qui vous propose une nouvelle relation. Cette nouvelle relation vous amène vers autre chose, vers une nouvelle situation. Comme si c'est une relation qui vous permettait de découvrir d'autres lieux, d'autres milieux, vous permettait de vous évader, de vous dépasser même. On voit votre stabilité qui arrive de façon plutôt imprévue. Il y a un changement qui se fait encore une fois de plus en après-midi ou en soirée. Il y a un partenariat ici qui se signe. Il y a ici, vous laissez tomber et on voit au niveau de l'argent, vous aurez la possibilité d'avoir ce que vous voulez. L'opportunité ici de vous lier, de vous séparer. Il y a une opportunité, je vais bien vous expliquer, une opportunité de vous lier, de faire un accord avec quelqu'un et de vous séparer pour avoir votre bien-être. C'est pour ça que je vous disais ici, pour certaines personnes, vous allez avoir, c'est comme si vous attendiez un partenariat, un contrat, ou comme si vous attendiez un oui, pour enfin vous sortir, partir, pour trouver votre épanouissement et votre bien-être. Vous voyez?
On voit c'est une situation ici où vous avez longtemps espéré une attention avec un ami qui a mis long. Bref, et on voit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. On va juste... Bon, voilà, vous voyez la carte qui s'est retournée. C'est la carte de la croix, dans la transformation, le changement. Je vais mettre là. On va recouvrir la carte de... ces 4 cartes ici. Le serpent, la jeune fille, la bougie et la stérilité. Qu'est-ce que ça nous dit? On va voir si ça concerne vraiment les enfants. Comme ça, au moins, c'est clair. Voilà. Il y a une nouvelle dont c'est pour certaines personnes, c'est pas... Pour certaines personnes, c'est vraiment les enfants, comme on disait. Mais c'est aussi au niveau des démarches. Au niveau, il y a quelque chose à voir avec un contrat, des papiers, avec l'argent. Comme si comme si cette femme ici pourrait vous aider à trouver de l'argent. À trouver de l'argent pour pouvoir passer à autre chose. On va recouvrir quelle carte encore? La consultante et l'hiver. L'hiver, on va commencer par l'hiver. L'hiver, nous avons les travaux. Comme si les choses ont été gelées, mais on veut que tu saches qu'il y aura des choses qui vont se mettre en place et tu vas devoir, peut-être c'est les meubles que tu vas monter, démonter. Mais en tout cas, il y a un travail qui vient à toi. Il y a quelque chose qui arrive à toi qui va te permettre d'être en action, même s'il n'y avait rien là. Maintenant, nous allons voir avec la consultante. Qu'est-ce que ça nous dit pour la consultante? Ça nous parle de l'équilibre trouvé, ça nous parle aussi de vérité, de justice, de l'officialisation. Et aussi, enfin, comme si les choses allaient s'équilibrer dans ta vie. Nous avons l'épée ici. Nous allons mettre l'épée qui est la frustration, la colère, la jalousie, l'agressivité aussi. Ah, par rapport à ce nouveau départ, tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a un consultant, une consultante ici que ce nouveau départ n'arrange pas. Du coup, ça amène de l'agressivité ici. Nous allons la tierce énergie, le jeune garçon, l'escargot et la route. La tierce énergie avant. Ah, nous avons une invitation, une rencontre, une célébration. Ah, l'escargot, vous voyez, vous êtes stressé. Il y a quelque chose qui est lent qui vous stresse. Le jeune garçon, ça nous dit quoi? Le foyer, une nouvelle maison pour certaines personnes ou quelqu'un de très impulsif, de très viril aussi, quelqu'un aussi qui est toujours trop dans l'excès, hein. Ça peut même être au niveau sexuel, quelqu'un qui en demande continuellement. Et le chemin, ça nous parle d'affirmation, de force, donc c'est quelqu'un qui vient en force aussi. Et le reste, nous allons mettre sur le choix. Ok, il y a un choix, voilà, vous voyez, il y a une proposition que l'on vous fait. Vous avez deux propositions, mais tous les deux sont toujours positifs pour vous. Comme si peu importe ce que vous allez faire, vous allez prendre comme ce que vous allez faire comme choix, vous êtes toujours gagnant. Et on va recouvrir quelle carte? Bon, on va recouvrir celle de devant. Voilà, vous allez au niveau travail, on voit le travail, il y a un travail qui va vous rapporter de l'argent, peut-être un travail à mi-temps. On voit une communication, peut-être ce travail... c'est peut-être un travail que vous allez faire dans la communication, qui sait. Mais ici, on voit, il y a on voit, il y a des échanges ici qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer avec cet homme d'un certain âge ou qui va être de très bons conseils. On voit quelqu'un ici qui va être de très bons conseils, qui va vous accompagner. Ça peut être aussi un ami, un collègue, un patron qui va vous permettre, ou même un père, et qui va vous permettre de transformer, de changer, de pouvoir laisser tomber quelque chose ici pour pouvoir vous engager dans cet équilibre, dans quelque chose de juste pour vous, pour que vous puissiez avoir le juste milieu, même quelque chose au niveau de la balance, quelque chose qui est clair. On voit bien qu'il y a des sentiments et même c'est quelqu'un qui pourrait vous aider financièrement à avoir accès à ce nouveau lieu de vie. On voit vous perdez, vous voyez, il y a quelque chose que vous laissez tomber ici et que vous perdez sans regret. La dernière carte, je vais la laisser dessus. Voilà, c'est aussi une situation où il n'y avait plus de fantaisie. Hein. C'était vieillot, situation du passé, qui ne vous arrangeait plus, compliqué, complexe là, qui n'apporte que désarroi, déshonneur et frustration. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un like, à laisser un commentaire, à partager avec vos amis, communauté. Ça, si ça ne vous parle pas, ça peut leur parler. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Les énergies sont interchangeables. Ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Cultivez votre sens du discernement.
Et pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification qui est là juste à côté de abonner. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.